C'est quoi pour toi être multilingue? Pour moi, être multilingue, c'est une liberté pour s'exprimer, par exemple, dans les autres pays. On peut réussir à parler avec d'autres personnes parce qu'on connaît leur langue. Par exemple, j'ai marqué liberté. Dessous, en arabe, on peut voir le mot tilmida qui veut dire élève. Ce qui veut dire que pour apprendre une langue, il faut que tu sois élève, même si tu es plus âgé, tu es toujours un élève. Et nature, ce mot peut se dire en anglais, en français et en breton, comme il y a le A, le F et le B. Mais elles ne sont pas obligatoirement écrites de la même façon. Par exemple, en breton, il n'y a pas de E. C'est quoi être multilingue pour toi? Pour moi, être multilingue, c'est avoir une grande culture parce que tu peux parler beaucoup de langues et t'exprimer plus facilement dans plusieurs pays. C'est avoir une histoire, pouvoir communiquer, avoir un grand panel de livres et de littérature. C'est aussi ce qui va nous servir dans l'avenir, donc pour demain, pour communiquer plus facilement dans le monde. Ici, j'ai mis plein de pays pour représenter l'internationalité. C'est pouvoir être un être heureux, solidaire et social. Et ici, c'est la photo d'un phoque sur un iceberg qui fond. C'est pour montrer qu'il y a des langues qui disparaissent et qu'il faut les parler plus dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite bulle avec écrit « Ça sent pas un peu le soufre là ?» parce que le phoque va mourir comme la langue pourrait mourir. Qu'est-ce que c'est pour toi être multilingue? Alors pour moi, être multilingue, c'est un mélange de cultures. C'est pouvoir parler la langue d'un pays. Et ça, c'est pour expliquer que d'où qu'on vienne, les langues vont forcément rapprocher les gens et créer des liens. Voilà. Là, il y a écrit livre en plein de langues. Parce que le mélange des cultures avec plein de gens qui se partagent les langues. Là, c'est le singe qui crie à la liberté. La liberté et à la liberté d'expression. Ça me représente avec mes idées. Alors, cette image représente le multilinguisme avec une enfant au centre de l'image parce que c'est quand on est enfant qu'on commence à apprendre des langues. L'enfant, elle est au sommet d'une montagne parce qu'elle est puissante, parce qu'un enfant qui sait plusieurs langues, ça donne du pouvoir. Et les papillons qui sortent de sa tête, ça représente la langue qui la fait voyager. Pour moi, le multilinguisme, c'est le partage, tout ça, les échanges. Pour ça, j'ai mis par exemple un truc à Paris, à Rome et à Londres, tu vois, pour les voyages, tout ça qu'on peut faire quand on est un peu multilingue. Montrer que c'est par l'oral que ça se transmet aussi. Par exemple, il y a 200 langues écrites. C'est pour montrer le rapport avec les grugets, Les racines. Ouais, les racines. Les enfants qui échangent une glace, c'est le partage et l'amitié. Ici, c'est censé représenter une maison. Ici, les arbres, la forêt, c'est on est tous différents et qu'on est voisins. Les barques, c'est que chaque pays peut s'entraider avec pourtant des langues différentes. Le soleil, c'est des flamants roses qui ont l'air tous différents, mais au fond qui sont tous pareils, mais au fond sont différents.
Là, il y a un combat. C'est un combat pour apprendre des langues. C'est pour exprimer ses pensées et combattre pour ses pensées. Parler plusieurs langues, ça aide à toucher plusieurs civilisations, plein de genres. Là, il y a de la liberté, parce que parler, c'est une liberté. Là, il y a une main sanguinolente, parce que c'est l'ignorance. D'accord. Être multilingue, pour moi, c'est briser les frontières. Du coup, j'ai fait 2 peuples. Oui. Et sur chaque page, chaque peuple va sur la page de l'autre parce qu'ils ont réussi à briser leurs frontières. Et la frontière, c'est la frontière des pays ou des langues et tout. Et du coup, si tu en parles plusieurs, tu peux réussir à communiquer avec d'autres peuples et faire partie d'une communauté plus vaste. Et en apprenant plus de langues, on élargit cette communauté. Parce que pour moi, le breton, c'est être plus proche de mon père et de ses parents. Parce que bien qu'ils soient plus avec moi, je continue quand même à partager quelque chose avec eux. Et du coup, j'aime bien. Pour moi, le multilinguisme, c'est... c'est communiquer avec les autres. C'est gênant. Et alors là, c'est du miel. Parce que le miel, c'est le produit... C'est pourquoi il nous filme là-bas. Là, le miel, c'est le produit des abeilles. Et les abeilles, c'est des êtres sociaux. Donc, sans liens sociaux, les abeilles, elles sont mortes, tu vois. Ça peut aussi permettre de voyager. Donc, il y a une roue de voiture. Et puis, quand quelqu'un est malade, par exemple, genre dans la rue et tout, et quand t'es à l'étranger, et que t'es médecin, et bah si tu parles plusieurs langues, et bah tu peux le sauver parce que tu comprendras, genre, s'il a des antécédents ou s'il a des traitements à éviter. Alors le multilinguisme, en gros, c'est cet homme qui est sur cette pile de documents. Pour moi, c'est comme plein de connaissances, parce que forcément, quand tu connais plein de langues, bah, tu connais plein de cultures. Donc ça peut te faire que du bien. Et je pense que tu peux voyager avec ça et ça t'avancera toujours de connaître plusieurs langues. Et cette image-là, moi je veux dire que quand j'étais petit, bah, il y a toujours plein de gens, par exemple cet avion blanc, bah, c'est moi, et les autres, bah, ils sont tous de la même couleur parce que bah, eux ils savaient que 1 ou 2 langues et puis ils trouvent ça bizarre que je connaisse plusieurs langues. Et je me suis souvent fait critiquer à cause de ça. Le multilinguisme, c'est quelque chose qui fait voyager, même si c'est pas toujours simple. Des fois, bah, il faut y mettre beaucoup d'énergie, il faut y aller à contre-courant. Et le multilinguisme, c'est quelque chose qui fait se nourrir de cultures, de différentes cultures. Ça aide à développer un esprit critique et parfois ça permet de rencontrer des gens dans d'autres pays. Donc la première image qu'on voit en dessous ici, on voit un homme qui exploite un champ avec un âne. Donc il est en train d'exploiter un champ. Donc ça veut dire qu'il faut exploiter les langues. Donc en fait ça veut dire qu'il y a beaucoup de langues, mais vraiment beaucoup de langues dans le monde. Et que cette image a un lien avec celui-là parce qu'il faut exploiter, il faut essayer d'exploiter beaucoup de langues pour qu'elle reste en vie. Parce que, comme on voit sur la troisième image ici, on voit des déchets. Donc en fait, ça signifie que si on n'exploite pas certaines langues, si on ne parle pas certaines langues, elles peuvent mourir. Et donc, c'est un peu grave de laisser des langues qui sont importantes de mourir. Qu'on puisse parler plusieurs langues. Et comme ça permet à ces langues-là de rester en vie. Et comme ça, chaque personne étant multilingue permet à ces langues-là de pouvoir rester en vie, quoi. Moi, c'est surtout des liens entre pas mal de personnes parce que quand on parle une langue, en général, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. En particulier le breton ici, par exemple. Et quand on a la possibilité de parler plusieurs langues, on peut être plus ouvert d'esprit, on peut comprendre plusieurs cultures, on peut avoir différents points de vue. Et c'est très important pour moi. Donc selon moi, la multilingue représente quelque chose d'artistique et culturel. C'est aussi une diversité. Elle permet de nous différencier. C'est
Elle peut nous emmener dans différents pays. Elle vous propose des voyages. C'est une référence grammaticale. C'est un plaisir de la langue. C'est aussi un combat pour défendre sa culture. On m'a dit de faire un truc qui représente ce que je pense de la multilangue, être multilangue. Et donc pour moi, être multilangue, c'est un peu mélanger tout et un peu être tout, un peu en pagaille dans ma tête. Pour moi, être multilangue, c'est comme ces feuilles de ces arbres. C'est avoir de plus en plus de savoir et pouvoir, parler à plus de gens et pouvoir m'exprimer mes pensées à travers d'autres horizons que seulement ma famille ou mon pays, puisque je peux parler plusieurs langues, que ce soit le français, l'anglais ou le breton. Je peux me faire comprendre en fait. Et c'est aussi, comme je représente sur cet homme qui n'a pas de tête, si je n'avais pas mes langues, je ne pourrais pas... les langues, en fait, c'est moi. Parce que sans ma langue, qu'est-ce que je fais au final? Je fais plus grand-chose. Parce que sans pouvoir m'exprimer à travers la parole, en fait, je peux plus dire grand-chose de ce que je pense. Multilingue, c'est apprendre une langue en chantant. De ma part, j'ai appris le breton en chantant. Et la première chanson que j'ai appris, c'est Trifi Morbihan. Du coup, c'est pour... voilà. Cette pierre, c'est à quel point une langue peut être dure. Et voilà, c'est une pierre. Une langue peut être dure, renfermée, vraiment dure, comme le chinois ou même de ma part pour le français. Le français a été très dur pour moi quand je suis arrivé en France. J'étais complètement perdu, voilà. Voilà, c'est des couleurs qui se mélangent. Ça peut faire une mélange de culture, de mélange de langue, qui peut donner. Tu peux mélanger genre le français et genre l'anglais, et ça peut donner une langue magnifique. Cette image représente la réparation de la langue détruite par les Français, un peu comme le breton. Les Français veulent éteindre cette magnifique langue qui s'appelle breton Brésio-Vabro. Et j'ai envie que cette image soit le symbole de la Bretagne. Merci à vous. Voilà. C'est avoir la chance de pouvoir voyager facilement. C'est parler plusieurs langues. Enfin, alors pourquoi voyager. C'est le voyage, aller à différents endroits, en ville, en forêt. Subarrubel Marfin, comme tous les autres Gisabel, et Digor et Braz et Daulaga do Arbid, c'est visgolé des ailes de quoi. Mais est-ce que des ailes zo d'un temps, Marpot? Non, Digor Braz et Daulaga, mais n'est-ce autre quoi. Pas qui cadre, hein? Puis c'est sur un arrêt ça les ici gazier puis et tous les encourages nous est la carrière à son jeune bar sud. Yeah.